réussir, les éléments pour réussir, ou bien la formule pour réussir sa campagne publicitaire comporte plusieurs éléments. Donc, euh, premièrement, c'est le ciblage. Donc, ici, d'un instant, je vous repartage cet écran avec... voilà. Il y a le ciblage. Pour réussir votre campagne, vous devez savoir déjà à qui vous communiquez, à qui vous voulez donc, qui sont les personnes que vous aimeriez donc cibler avec votre campagne publicitaire. Sans ça, ça ne va pas donner. Si vous ciblez les mauvaises personnes, vous n'allez pas avoir de bons résultats et vous allez perdre de l'argent. Donc, il est toujours bien de cibler les bonnes personnes. Et même pour les clients, quand vous allez travailler, ils doivent vous dire quelles sont les personnes qu'ils ciblent, dont ils ciblent. C'est qui exactement, où est-ce qu'ils sont basés, quels sont les intérêts. On a vu tout à l'heure les différents intérêts. C'est toutes ces choses-là, c'est très détaillé. Il faudrait déjà avoir au préalable un plan avant de se lancer. Déjà, probablement le texte et tout ceci. Et voilà les audiences qu'on avait vues, les audiences similaires, qu'on a vu les lookalikes, les audiences personnalisées et l'audience de base. L'audience de base qui est le lieu, la localisation, la démographie, qui sont hommes, femmes, le groupe d'âge et ainsi de suite. Et connaître le tunnel, l'entonnoir de marketing. Et je vous ai expliqué ça hier aussi. Savoir que le client, en général, en ligne, il suit une procédure pour passer à l'achat. Donc, il est d'abord sensibilisé et puis il y a donc, après la sensibilisation, s'il est sensibilisé, il y a l'intérêt qu'il porte. Ensuite, il considère déjà acheter le produit. C'est là il pose des questions et maintenant, il passe donc à l'évaluation et il passe à l'achat. Donc, quand vous voulez faire votre publicité, pensez à ça. Est-ce que vous voulez que vous voulez être à ce niveau? Si c'est un nouveau produit, vous voulez que les gens puissent juste connaître, soit être sensibilisés et connaître que votre produit existe. Est-ce que vous voulez que les gens interagissent et aient un intérêt sur votre post de publication ou est-ce que vous voulez que les gens achètent? Donc, voilà tout ce qu'il faut déjà toujours savoir. Et on est entré dans les détails et choisir le bon format pour qu'il passe avec l'annonce. Ça, j'ai parlé de ça, j'ai montré ça tout à l'heure. Je vous ai expliqué les formats qui vont avec tel objectif. C'est très important. Et le budget de la campagne, c'est aussi quelque chose de très important. Maintenant, ces chiffres aussi sont des chiffres qui sont beaucoup plus basés pour l'Europe. Ça peut vous aider si vous faites des campagnes pour des personnes qui sont basées en Europe. Par exemple, si c'est pour une page qui a besoin des fans, en général, ça coûte 50 cents par fan pour avoir un. Donc, si par exemple, cette personne va avoir 10 000 fans, bien 10 000 nouvelles likes, vous allez juste faire fois 50 cents. Et pour le trafic Internet, voici le coût. Et pour la vente d'un produit, voici les frais que la personne peut payer pour avoir une conversion. Donc, voici donc c'est le budget, c'est très important. En général, il faut avoir un budget quand même assez costaud. On parle d'au moins 20 euros par jour. Ça fait combien? Ça fait environ 12 000. 12 000 pour une bonne campagne pour avoir de très bons résultats. Surtout si vous êtes en train de vouloir c'est une activité rémunératrice. C'est bien de bien mettre le paquet. Et dites ça à vos clients, en fait, que ça va les permettre d'avoir un bon retour sur investissement. Si vous avez fait les bonnes choses. Bon, maintenant encore, vous pouvez faire des campagnes. Moi, par exemple, je ne dépense pas jusqu'à ces sommes, hein. Pour vous dire, pour mon expérience, en Afrique encore, on n'a pas besoin, il n'y a pas trop de concurrence. Certes, oui, seulement avec les formations, mais les publicités sont souvent tellement mal faites que si vous faites seulement bien, comme je vous ai montré, vous n'avez pas besoin de mettre un trop grand budget. Votre publicité va pouvoir apparaître. Donc, et quand vous avez mis le bon budget, vous devez avoir un très joli design. Ça, je ne peux pas, je vais toujours bien encore parler de ça. Le design est très important. Et dans le design,
on va voir il y a le visuel, il y a la pertinence et il y a une offre alléchante que vous offrez et il y a un appel à l'action. Comme on peut voir ici, il y a déjà une offre alléchante et il n'y a pas trop de texte, par exemple. Et il y a cet appel à l'action-là qu'il a mis. Vous devez toujours le faire. Hier, on a vu, par exemple, des pubs sans appel à l'action. Maintenant, le design de l'annonce, vous mettez le design, vous devez aussi mettre le speed testing et pour tester et voir faire l'expérience et tester. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez aussi faire. Et la dernière chose, c'est faire le suivi du rapport. Très important, faire le suivi du rapport, voir à quel niveau, comment ça s'est comporté, comment la campagne s'est comportée, quelles sont les choses qui ont marché et qu'est-ce qui n'a pas marché afin de pouvoir mieux améliorer. Et c'est très important parce que vous avez donc la possibilité de dire et d'expliquer, par exemple, à votre client ce qui a bien donné ou bien pour les raisons pour lesquelles, par exemple, ça n'a pas fonctionné. S'il va vous dire que, bon, voilà, pourquoi il n'y a pas eu ça, vous pouvez lui dire que, bon, peut-être les images qu'on avait faites ou bien que vous m'avez montrées n'étaient pas bonnes ou bien l'audience n'était pas aussi bonne. C'est toujours bien de faire un suivi après la campagne. Question donc de pouvoir donc dire et voir exactement où l'erreur s'est située et donc le corriger. Donc, voilà les clés, les points clés euh, de la campagne publicitaire. Là, je vous avais expliqué déjà comment est la structure d'une campagne. Ça, on avait déjà vu. Donc, voilà les points pour réussir sa campagne. Voilà, OK.